Salut! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous faire un haul Shein. Donc ça fait un petit moment je crois qu'on n'en a pas fait sur la chaîne. Donc bon, là j'ai passé une assez grosse commande parce que j'avais besoin de quelques petits trucs. Et aujourd'hui j'ai donc décidé de vous les montrer. Je suis en train de penser derrière, là vous voyez des pinceaux, ils sont en train de sécher. Donc j'espère que ça va pas trop vous perturber durant la vidéo. Et on va donc pouvoir commencer. Donc bien évidemment je vous afficherai le prix, la taille et je vous montrerai l'article porté. Juste avant, on va commencer par ceci. Alors, je l'ai déjà rempli. Un petit peu de bruit. Mais c'est une boîte à bijoux. Hop, donc vous voyez, elle se présente comme ça. À ce niveau-là, donc il y a des tiroirs, donc avec des rangements pour bagues à ce niveau-là. Et là, c'est à simple tiroir. Le seul truc que je reproche à cette boîte, c'est que cette partie-là n'est pas assez élevé pour pouvoir accrocher les colliers, ce qui fait que moi ils pendent un peu, donc il faudrait que je trouve une autre méthode pour les accrocher correctement, puisque bah ça serait un peu dommage que je puisse tout mettre sauf les colliers. Ce jean, donc c'est un jean je crois un peu de la forme môme, donc noir, très basique, en taille XXS il me semble. Oui c'est ça, XXS. Donc là je peux pas vous dire pour l'instant s'ils me vont parce que je ne les ai pas encore essayés, donc vous verrez dans l'essayage. Mais écoutez, au niveau de la matière, il a l'air d'être assez stretch. Donc ça c'est plutôt pas mal. Il y a bien évidemment les pinceaux pour les mettre dans la ceinture. Et au niveau de la longueur, il n'a pas l'air d'être excessif. Donc écoutez, j'aime beaucoup. Surtout qu'au niveau des chevilles, c'est quand même pas mal resserré. Donc ça, c'est un bon point. Et ce pantalon, je l'avais déjà en une autre couleur. Mais c'est pas tout à fait la même matière. Parce que je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, mais d'une couleur à une autre, je trouve que la matière du pantalon change un petit peu. Ensuite, j'ai encore un autre pantalon noir, sauf qu'il n'a pas la même forme et qu'il est quand même plus clair. Hein. C'est plus entre un gris foncé et un noir délavé. Donc la taille, c'est encore XXS. Et en fait, là, c'est juste une coupe quand même assez large. Et au niveau du bas de la jambière, c'est quand même assez évasé. Là aussi, ce pantalon, je l'ai en une autre couleur et je l'adore. C'est pour ça que j'ai décidé de le racheter en une autre couleur. Et il me va, enfin le premier, il me va quand même vachement bien. C'est pour ça que je voulais en racheter un deuxième. Et puis là, bah, c'est une matière assez classique. Elle n'est pas forcément très élastique, mais elle n'est pas désagréable à toucher. Donc je pense que ça va être plutôt cool. Vous allez voir, j'ai pris des choses assez simples. Mais ce sont des choses qui peuvent aller avec un peu tout. Parce que bah, il manquait un peu des basiques pour pouvoir justement les mélanger tous ensemble. Ensuite, j'ai ce petit haut. Si vous voulez voir au niveau du décolleté. C'est une forme assez sympathique. Donc là, il n'y a pas de boutons. Donc moi, ça me dérange pas du tout. Hein. C'est un peu ce que je voulais. Je m'en foutais qu'il y aurait eu des boutons parce que je ne saurais pas forcément attaché. Donc voilà, le col, il est assez rigide. Donc il va quand même bien se tenir. Et bah écoutez, c'est un petit crop top, donc moi j'aime beaucoup, c'est une forme assez simple, mais ça change d'un débardeur simple ou d'un polo, vous voyez, c'est un peu l'entre-deux. Et la couleur aussi, elle change, j'ai pas du tout cette couleur, donc c'est plutôt cool. Après, j'ai cette petite, je sais pas trop comment l'appeler, petite blouse, hop, qui est toute froncée. Donc là, franchement, on est d'accord, elle donne rien. Donc je n'ai pas encore essayé à l'heure actuelle où je vous parle. Donc j'espère qu'en voyant les images sur le côté ça va le faire. Mais oui, sur les manches c'est foncé. Et aussi sur le devant ça a un effet un peu foncé. Donc la couleur je ne l'aurais pas imaginé comme ça. J'aurais vraiment imaginé plus un kaki. Là c'est quand même une couleur assez spéciale. Donc qui ressort pas tout à fait pareil en caméra. Mais bon, écoutez, pour un basique je pense à faire amplement l'affaire. Et là les deux que je vous ai montré c'est en taille XS. Donc là j'ai un lot donc de 3 petits pulls donc qui sont tous pareils, donc qui sont tous en taille XS. Donc ce sont vraiment des basiques et ben, j'en avais pas. Donc voilà, ça tombe vraiment bien. Donc il y a un blanc et la matière elle est quand même assez élastique, hein. C'est pas une matière qui va être trop désagréable, en espérant que le blanc ne soit pas transparent. Voilà, donc col très classique, longueur donc c'est entre une longueur normale et une longueur courte. Ce qui fait que je pense qu'avec un taille haute, on pourra le rentrer légèrement dedans. Mais sans qu'il y ait 3 mètres de tissu à rentrer dans le pantalon. Parce que je trouve ça assez énervant. Parce que ça fait très souvent des marques
surtout au niveau de l'arrière. Donc après, j'ai le gris, voilà. Et j'ai bien évidemment le noir qui est passé où? Qui est donc juste ici. Voilà, très simple, les trois sont plutôt stretch, enfin sont plutôt élastiques, donc ça c'est plutôt pas mal. Je vous ai montré 4 articles et j'ai l'impression que j'ai dit pour tous, c'est plutôt pas mal ou c'est cool. Donc bon, il faut changer un petit peu de vocabulaire. Pour le suivant, c'est encore un haut marron. D'ailleurs, j'en ai un là, je vous en ai déjà présenté un. Ça fait beaucoup de marron, mais il ne se ressemble pas. Donc ça, c'est cool. Et, ah oui, je me dis, oh, c'est bizarre, c'est pareil que les 3 précédents. Mais non, il y a une petite variante au niveau du col. Mais au niveau de la longueur, c'est pareil. Et au niveau de la matière, elle est quand même vachement étirable. Donc ça, c'est vraiment cool. Et c'est également en taille XS. Donc vous voyez, c'est pas des pièces très extravagantes, on va pas se mentir. Mais c'est vraiment des pièces dont j'avais besoin pour vraiment tous les jours. Encore un pantalon noir. Donc celui-ci, je m'en souviens plus de quelle forme il a. Ah oui, il a la forme, Ah non, le premier que je vous ai montré, le noir, c'est un jean slim. C'est pour ça qu'il était vachement resserré en bas. Mais lui, du coup, ouais, c'est la même forme que un pantalon que j'ai déjà. Je pense que c'est mieux dans ce sens. Donc c'est également en taille XXS. Donc là, c'est un genre de noir. Et c'est un peu une coupe mom, donc un peu large à ce niveau-là. Et un peu plus resserré au niveau des jambières. Bon, il y a des poches à l'arrière, des poches à l'avant. Donc bon, je sais que le premier, il m'allait trop bien. J'étais tellement bien dedans. Il me mettait vachement en valeur. Mais je l'ai taché. Donc je suis extrêmement dégoûtée. C'est pour ça que je voulais à tout prix en racheter un. Mais je me suis dit, bon, un petit peu de variante. Je vais prendre une autre couleur. Et au pire, j'en rachèterai d'autres plus tard. Encore un pantalon. Je vous ai dit, j'ai fait le stock cette fois-ci. Alors lui, taille XS aussi. Et c'est le même que le deuxième pantalon que je vous ai montré. Donc vous voyez un peu une coupe large. Et voilà. Avec des poches. Sauf que là, il est bleu foncé. Et j'en ai pas vraiment des bleus foncés. J'en ai des un peu plus clairs. Et j'ai des pantalons noirs. Mais des bleus comme ça, je crois que j'en ai pas du tout. Donc bon, c'est mon tout premier. Voilà, la forme est cool et je sais que le premier que j'ai, parce que j'ai déjà un pantalon de cette forme, la longueur elle est pile poil. Donc c'est pour ça, ils sont un peu rares ces pantalons là. Donc j'en profite. Par contre ce pantalon il sent vraiment pas très très bon. Donc c'est un sac que moi je vais prendre pour le sport. Donc franchement il est assez grand comme vous pouvez le voir comparé à ma tête. J'ai une petite tête en plus. Donc ah, il y a une poignée sur le côté, je n'avais absolument pas remarqué d'ailleurs. Il y en a une de l'autre côté aussi. Bah écoutez, c'est pas mal. Là, il y a les deux hanches. L'intérieur, franchement, il est quand même vachement grand. Le seul truc que je trouve ça dommage, c'est que j'aurais aimé une séparation au plein milieu. Parce que, bah pour éviter de faire moins fouillis, tout simplement. Mais donc j'ai bien la hanche juste ici. Voilà, donc qui est réglable. Et au niveau de l'intérieur, là j'ai une pochette juste ici, avec un zip. Et à l'arrière, j'en ai également une. Donc ça va, il y a quand même 2-3 pochettes pour pouvoir un peu s'y retrouver. Et le sac se ferme avec une fermeture. C'est surtout ce pourquoi je voulais prendre un sac, pour avoir un sac avec une fermeture. Parce que j'en ai un, sauf qu'il n'y a pas de fermeture. Donc déjà, premièrement, il y a les gens qui voient ce qu'il y a par-dessus mon sac. Il est très facilement renversable, donc c'est-à-dire s'il baigne, et bah ça se renverse, donc vous tout ramasser après. Donc bon, voilà, et puis celui-là j'aime beaucoup la matière, donc c'est un genre de simili texturé, donc bon, à voir s'il va tenir dans le temps, parce que franchement pour le prix, c'est vraiment pas grand-chose. Bah c'est un petit peu tout mélangé, hein, la présentation des articles, d'habitude j'essaye d'un petit peu de classer, mais bon, c'est pas très grave, hein, l'essentiel c'est qu'on s'y retrouve un minimum. Donc ça, donc là vous allez me dire que c'est un petit peu bizarre, qu'est-ce que c'est? Donc je l'ai acheté pour un but bien précis. Donc c'est un tapis pour les chats, donc avec une petite patte, là, un petit détail, c'est très mignon. Mais c'est ce qui m'a fait aussi craquer. Si vous pouvez le voir, donc il y a un petit rabattement juste ici. Et en fait il va me servir à poser la gamelle d'eau dessus. Et que si ma petite minette qui aime beaucoup patauger dans l'eau, et ben l'eau va rester à proximité du tapis et ne va pas aller partout par terre. Et voilà, et puis ça sera quand même plus simple à nettoyer que de tout machiner tout par terre. Enfin voilà. La couleur, écoutez, j'espère que j'ai pas fait une erreur en prenant une couleur aussi claire. D'ailleurs, je sais même plus s'il y avait d'autres possibilités de couleurs, mais
Ce que je voulais, c'était un tapis assez grand pour qu'il couvre une certaine surface et avec un rabattement assez haut, même si là j'ai peur qu'il soit pas assez. Mais bon, ces derniers temps, c'est un petit peu calmé pour patauger dans l'eau, donc théoriquement, il devrait pas y avoir une mare d'eau. Un grand sachet pour un si petit bout de tissu. Cet article, je l'ai pas essayé, mais visuellement, je suis quand même déçue. En fait, c'est un blazer et je pensais qu'il allait un peu plus se tenir. Là, il fait vraiment très, très mou. Donc, il est un petit peu, je sais pas si vous pouvez voir la texture, gaufrée comme ça. Hop. Après, il est très, très joli. Hein. Donc, j'espère qu'il va m'aller parce que ce n'est pas ma taille. Parce qu'elle n'était pas disponible, tout simplement. Donc, vous voyez, il est plutôt cintré au niveau de la taille. Couleur beige crème avec des poches à ce niveau-là. Des boutons très jolis. Une fausse poche à ce niveau-là. Après, il n'y a pas d'épaulette et ça pour un blazer. Mais je trouve ça tellement dommage. C'est ce qui fait tout dans le blazer. Donc bon, là en plus, il est froissé. Donc il donne encore moins quelque chose. Donc j'espère vraiment ne pas être déçue. Parce que sur la fiche, je vous mettrai une photo juste ici. Il est vraiment trop beau. Donc... J'hésitais, après j'ai dit ouais mais il va pas, je suis sûre que je vais être déçue. Bah pour l'instant je suis déçue, à voir porter. Et du coup le blazer oui il est en taille S. Là donc c'est déjà de la taille XS. Ah oui je me souviens. Donc c'est un moment je le voulais celui-là. Mais j'avais peur en fait qu'il fasse trop large sur moi. Donc c'est un peu un haut comme ça. Donc vous en voyez quand même pas mal en ce moment. Là la matière elle est super spéciale. Elle est quand même assez élastique. Mais je ne saurais vous dire, vous la décrire. C'est une matière que je ne connais absolument pas, que je n'ai pas du tout dans ma garde-robe. Donc bon. Après, au niveau de la forme du décolleté, ça ressemble un peu au précédent. Enfin, au précédent, le premier, il me semble. Mais là, le col, il se tient moins bien. Il est limite plus fin que le reste du haut. Donc bon, à voir. Mais la forme, pour l'instant, j'aime beaucoup. Et il n'est pas trop long, mais pas trop court non plus. Donc, c'est plutôt pas mal. Et pareil, il n'y a pas de bouton à ce niveau-là. Et là, vous voyez, c'est pas la même gamme. Parce qu'il y a plusieurs gammes maintenant sur Shein. Avec différentes textures, différents styles. Enfin, c'est très très varié. Donc ça permet vraiment d'avoir tout ce qu'il nous faut. Mais voilà, c'est cette gamme-là. Alors là, j'ai fait un stock de 20 paires de chaussettes. Donc c'est de la taille 36-39. Et il y a des noires, des blanches et des grises. Il fallait que je fasse un stock parce qu'il commençait vraiment à descendre. Mais là, j'en aurai pour un sacré moment. Et je sais que j'en ai déjà eu des chaussettes sur ce site et j'ai pas vraiment été déçue. Surtout pour le prix, franchement, il en faut beaucoup pour être déçue. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est au niveau de l'élastique, au niveau de la cheville. J'aime bien qu'il soit assez épais et que la chaussette monte un peu haute, entre guillemets, mais pas trop basse. Enfin, pas trop haut non plus parce que ça reste quand même des sockets. Pour éviter qu'elle glisse dans la chaussure quand on marche. Parce que ça, c'est un truc dont j'ai horreur. Ça fait que je ne peux pas porter la chaussette. Voilà, tout simplement. Surtout en fonction des chaussures, ça monte plus ou moins haut. Donc ouais, sur ça, je suis assez pointilleuse. Après, j'ai repris un lot de 3 hauts. Et vous allez voir, ce sont des formes. Enfin, c'est une forme qui ressemble un peu à ce que j'ai pu prendre auparavant. Mais moi, je trouve que c'est une forme qui est plutôt sympa. Après, je m'attendais pas à ce que ça soit autant laineux. Donc j'espère que ça va pas tenir chaud pour cet été. Mais vous voyez, il est assez court, assez élastique. Donc j'espère que vu c'est la genre de laine, ça va pas trop se déformer dans le temps. Et c'est un col en V mais un peu plus décolleté, un peu plus prononcé. Donc j'en ai un blanc, un noir et un vert d'eau à peu près. Donc là il en a rien. J'espère qu'une fois porté ça va tomber un peu mieux. Parce que là c'est pas ouf hein. Mais sur le site ils avaient l'air d'être très très cool, c'est pour ça. Et c'est en taille XS aussi, il me semble. Écoutez, on a déjà bien avancé dans les articles à vous montrer. Donc, je vais continuer avec ce leggings de sport. Donc, qui ne m'a pas l'air bien long. Mais je pense qu'il va vachement s'étirer une fois qu'on va le porter. Bah écoutez, celui-là, je ne l'ai encore jamais testé. Donc, au bas de la jambière, c'est un peu plus de cet effet-là. À l'arrière des fesses, il y a l'effet qui met plutôt en valeur les fesses. Donc, froncé à ce niveau-là. Une taille qui a l'air d'être assez haute, plutôt gainante. Donc bon, c'est pas mal. Et c'est en taille XS. Donc normalement, il devrait m'aller. Hein. Il n'y a pas de problème. Et la couleur, j'aime bien. C'est un genre de marron beige. Je ne saurais la décrire, mais je n'avais pas cette couleur-là. Donc c'est plutôt pas mal. Donc tout d'abord, il a ce serre-tête. Donc je vais éviter de me mettre parce que après, faudra que je me recoiffe.
comme ça. Donc c'est un truc qui était vachement tendance pendant un moment sur les réseaux. Mais moi je l'ai pas forcément acheté pour ça. Même si je pense qu'en vrai je pourrais m'en servir. Mais la matière j'aime pas trop. Ça fait un peu gant de toilette slash serviette de bain. Donc bon, la matière est pas ouf. Mais ce que j'ai pris c'est surtout pour ça. Alors, le principe de ça, c'est de se les mettre autour du poignet pour quand on se rince le visage, l'eau coule sur le petit manchon et non tout le long du bras. Parce que pour celles et ceux qui se démaquillent ou même qui se lavent le visage comme ça au lavabo, savent que c'est super désagréable de sentir toute l'eau couler. Sauf que je ne sais pas pourquoi, mais j'en ai reçu qu'un. Donc j'ai le serre-tête et un petit manchon. Donc j'ai essayé de faire la réclamation sur Shein parce que en fait si je l'ai pris c'était surtout pour ça. Et au final je peux pas m'en servir. Donc bon, assez déçue, hein, vraiment. C'est l'article le plus décevant de la commande du coup. Alors que c'était un truc qui aurait pu être vachement cool. Là j'ai ce pinceau. Donc hop. Ah, je n'imaginais pas du tout les poils comme ça fait très synthétique. Mais je me suis dit ça pouvait peut-être être pas mal comme ça pour l'anti-terne. J'avais envie de tester, il donnait vachement envie sur le site. Bon, la photo fait quand même beaucoup plus qualitatif que ce que j'ai entre les mains. Mais bon, encore une fois, pour le prix, je pouvais pas m'attendre à avoir un pinceau. Je vais pas forcément les déballer, mais je pense que vous voyez ce que c'est. Ce sont des bouchons que je vais me servir principalement pour les bouteilles de vin. Parce que j'en avais pas et que ça manque. Parce que quand une taille est ouverte, il laissait comme ça aérer, c'est pas forcément ce qu'il y a de meilleur. Donc voilà, les petits bouchons, c'était vendu en lot. J'espère qu'ils vont tenir un minimum dans le temps. Ensuite, j'ai un lot de chouchous. Hop. Donc chouchous un peu effet satin. Donc de plusieurs couleurs. Très jolies couleurs. Écoutez, ils m'ont l'air d'être plutôt pas mal. Des chouchous, on n'en a jamais assez. Donc c'est toujours positif d'en avoir. Ensuite, donc j'ai cette brosse. Donc ce n'est pas pour moi, hein, mais pour les chats. Et la particularité de cette brosse, c'est une fois que tous les poils se sont glissés entre les picots, il y a un bouton ici donc qui fait bouger donc un socle, donc vous pouvez le voir, et ça va pousser les poils parce que c'est super chiant d'enlever les poils parce qu'il y en reste et tout. Là c'est beaucoup plus pratique, donc bon, je vais tester pour voir si ça marche réellement, si c'est pas vraiment un gadget. Et puis voilà, la prise en main est plutôt cool. Ça c'est l'article sur lequel je suis pas convaincue mais je voulais tester. C'est un lot je crois de 10 crayons pour les lèvres, donc de couleurs très variées. Et je les ai déjà regardés vite fait. Je vais tous les sortir pour vous montrer le panel de couleurs. Donc vous voyez, ce sont des couleurs utiles pour tous les jours. Mais ça fait vraiment crayon de bois. C'est un peu crayon de couleur. Donc j'espère qu'ils vont pas être trop secs du coup. Je vais vous en swatcher un au pif. Donc la couleur est super belle, il marque très bien. À voir du coup, mais là je suis pas très convaincue. À voir, franchement à voir. J'ai pas envie de parler avant l'avoir testé, mais bon. Après j'ai pris un second pinceau. Hop. Donc avec une forme bien spécifique. J'avais trop envie de tester parce que j'en avais pas de cette forme. Hop, je sais pas. Là peut-être vous allez voir, je sais pas. Il est super fin, il est super biseauté. Je pense que ça peut être vachement pas mal pour faire des traits de liner. Notamment avec les fard cakes. Ça peut être vachement pas mal. J'aime beaucoup en plus le coloris. Donc bon, à tester. On arrive à la fin. Ensuite, j'ai ce petit collier qui est déjà tout emmêlé. Un collier à 2 étages. Donc c'est super basique. Mais franchement, encore une fois, c'est un basique qui passe partout. Donc la couleur, elle fait pas très bijoux de bijouterie. Mais franchement, pour le prix... je sais pas trop à me plaindre. Les anneaux sont assez gros. En plus, ça c'est pratique quand on doit l'attacher toute seule. Hein. Cette fois-ci, avec une paire de chaussures. Donc, c'est peut-être plus forcément les saisons, mais en vue du temps qui n'est pas très joli, je pense que je pourrais les mettre avant qu'ils fassent plus beau. Enfin, qu'ils fassent meilleur. Donc, ce sont des petites bottines qui sont pas très bons d'ailleurs. En taille 37. Le bout pointu avec un petit détail argenté. En fait, je trouve que c'est le détail qui fait un peu le tout. Parce qu'en soi, c'est assez simple. Mais j'avais pas de bottines comme ça. Avec une pointe comme ça et un talon comme ça. Parce que c'est pas un talon droit. J'aime bien les talons comme ça. Ils sont agréables à porter en général. Et il me semble que j'ai déjà dû les essayer. Et je crois qu'elles me vont. Enfin, c'est même sûr à 99%, vous voyez. Parce
que c'est ma taille, c'est du 37, je sais plus si je l'ai dit. Mais voilà, écoutez, une paire de bottines, ça toujours, même en été, en vrai, s'il y a possibilité de les mettre, hein, un soie. Donc bon, voilà. Pour terminer, j'ai un autre article à vous montrer, donc j'ai été le chercher puisqu'il est dans ma cuisine. Et bon, il rentre même pas dans le champ. Enfin bref, vous l'avez compris, c'est un plateau donc où ça tourne. Et je l'ai pris pour mettre les épices. En fait, je pensais pas qu'il allait être aussi grand. Donc j'ai largement pas assez d'épices, enfin de pois épices à mettre dessus. Donc bon, je vais voir aussi à quoi d'autre il peut servir. Mais bon, la qualité, elle est pas folle, hein. Franchement, je m'attendais un peu mieux. Surtout pour le prix. Mais bon, on va voir, hein, ça va peut-être durer dans le temps. Et d'ailleurs, les plateaux, ils sont un peu en métal, en ferraille. Je m'attendais à ce qu'ils soient en plastique, mais en fait, non. Donc bon, voilà, ils sont plutôt faciles à monter. Après, un détail que je ne trouve pas forcément très esthétique, mais ça a le mérite d'être là, ce sont des petites ventouses, en fait, pour faire tenir le tourniquet, pour éviter qu'il bouge. Et voilà, j'ai donc terminé de vous montrer les articles. J'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!